aujourd'hui, je vais faire une recette de bruschetta vraiment surprenante. C'est une recette que j'ai découverte il y a quelques années, qui m'est revenue à l'esprit. On peut la servir à l'année longue parce que le céleri, il y en a toujours à l'épicerie. Alors, c'est simple. Pour réaliser la recette, ça va idéalement vous prendre un robot culinaire. Alors, on prend 5 à 6 branches de céleri, puis vous mettez, disons, 5 tranches de céleri, vous les coupez en tronçons. OK, des branches, tu veux dire des branches de céleri? Oui, branches de céleri au complet. Donc, vous enlevez la partie blanche et vous les coupez en tronçons parce que tout ça ici, ça va venir dans le robot. Puis, la 6e tranche, vous la coupez en tout petits dés, en brunoise. On va venir l'ajouter après. OK. OK. Bon. Ensuite, évidemment, c'est italien, ça prend de l'huile d'olive. Donc, 1/4 de tasse d'huile d'olive. Et là, c'est le moment de sortir vraiment une bonne huile d'olive, qui est très goûteuse. La raison pour laquelle je pense que cette recette-là marche, c'est qu'il y a des atomes crochus entre le petit côté vert, gazon, herbacé de l'huile et vraiment le côté herbacé du céleri. Ensuite, on met une cuillère à soupe de jus de lime. Tu restes dans le vert. On reste dans le vert. C'est la thématique. On pourrait prendre probablement du jus de citron, mais croyez-moi, ça marche avec le jus de lime. Et ça prend un quart de cuillère à thé de sel. De toute façon, le sel, on va y goûter tantôt pour l'ajuster. Alors, l'idée, c'est qu'on doit mettre le céleri presque en purée. Je pense que ça y est. Donc, presque une purée, là. Voyez-vous? Ah oui! Ouais. Alors là, on va transférer. Ça sent bon! Ça sent bon, hein? Oui! On transfère dans un bol et c'est à ce moment-là qu'on goûte. On va ajuster surtout le sel. Et puis, on va venir rajouter le céleri que j'ai réservé en petits dés. Ah oui, ça va comme pour corriger la texture. Oui, c'est ça. Ça va donner du croquant. On retrouve la texture initiale du céleri. Oui, exactement. Quelle belle astuce, donc. C'est bien le fun, ça. Ça sent bon, hein? Et puis, je vais juste parler quelques mots du pain. Vous pouvez prendre du pain de type ciabatta ou vous pouvez prendre une baguette. Et puis, on le fait griller. Ici, j'ai utilisé un four, comment on appelle ça, ces fours-là, François? Un petit four grille-pain, là? Un four grille-pain. Puis, on attend que ça soit bien grillé. Et puis, vous prenez une belle grosse gousse d'ail que vous coupez en deux. Puis, vous venez frotter chacune des tranches avec l'ail. C'est important d'avoir ce goût-là. Et puis, il ne reste plus qu'à garnir avec notre mélange de céleri. Puis, ça se sert à l'apéro. Il y a un peu de liquide, mais je presse mon mélange contre les parois du bol. OK, OK. Le liquide. Et puis, voilà ce que ça donne. Bruschetta de céleri. Maintenant, si vous voulez, une fois que tous les bruschettas vont être servis, vous pouvez finir avec quelques gouttes d'huile d'olive en finition. Et voilà, quelques gouttes d'huile d'olive. Et puis, on finit avec un peu de poivre du moulin. Et voilà. J'y goûte, François? Oui! Et ça fait des années que je n'ai pas fait la recette. J'espère que c'est à la hauteur de mes souvenirs. On dirait que j'ai pas de doute. Que c'est simple et savoureux, hein? C'est si simple et si bon. Ah, J'ai là, hâte que vous essayez ça. faut que tu m'en fasses une, Je là. m'en donnerai des nouvelles. Oui! À la prochaine. Merci, Christina. Bye.